Tout ce que je veux, c'est de sortir de cet enfer. Si c'est le diable qui fait le transport, tant pis. Salut, c'est Thérèse Ngono, actrice de cinéma, et bienvenue sur la petite interview. Thérèse Ngono, actrice de cinéma ou la femme qui est née pour briller. Ça, c'est vraiment mon objectif, être actrice et vivre dans la lumière, c'est ça. Vous vous êtes battue pour être actrice et vous avez réussi à jouer dans les longs, les courts-métrages. D'ailleurs, aujourd'hui, vous jouez dans L'accord. Je suis arrivée à la maison Inception, je me suis présentée, j'ai donné le texte et quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil d'un ami acteur qui dit « Thérèse, félicitations ». Je dis « Félicitations, il y a eu quoi ?» Mais attends, tu n'es pas au courant. Je dis, au courant de quoi? Mais je lis ton nom sur Facebook, tu as eu un rôle dans L'accord. Je dis, ah! Oh mon Dieu, attends, tu es sérieux? Il me dit, oui, tu n'étais pas au courant. Je dis, non, je ne suis pas au courant. C'est comme ça que je cours vite sur les réseaux sociaux. Et effectivement, je retrouve mon nom à côté de Gertrude Maubois. Ah mon Dieu! Vous avez réussi à être la maman de cette jeune fille. Comment est-ce que vous avez épousé ce rôle? On n'a pas l'impression que vous êtes si jeune. Vous êtes vraiment cette maman qui accompagne cette jeune fille-là. L'histoire de Gertrude Maubois déjà me touchait personnellement parce que ça me renvoyait un peu à mon enfance où on a grandi auprès de ces mamans qui étaient vraiment protectrices et qui n'acceptaient pas certaines choses. Déjà ça m'a touchée. Ce qui fait que je suis entrée dans ce personnage non seulement en revivant cette enfance et en me disant, Thérèse, c'est une leçon que tu dois donner. Quelque part, Gertrude aussi, elle se culpabilise. Hein. C'est un peu ce que vivent les mamans. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces mamans qui, à un moment donné, poussent un peu trop leurs enfants? Gertrude culpabilise parce qu'à un moment donné, elle se sent vraiment coupable. Elle se dit, c'est de sa faute. Et c'est elle qui a poussé son enfant à aller à se déplacer, aller dans cette fête. Et du coup, elle se dit, c'est elle la fautive. Mais quelque part, Gertrude s'est dit, elle fait plaisir à son enfant. Mais comme on dit, on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait vraiment pas ce qui peut arriver. Et voilà pourquoi je ne cesse de dire, vivons selon nos moyens. Vous n'avez pas une grosse communication derrière vous parce que ce sont des cinéphiles, les gens qui sont vraiment dans le cinéma, qui connaissent ce qui est derrière Ngono, Thérèse Ngono. Mais pourquoi cette absence de communication derrière votre image? Je suis une personne un peu trop carrée, quoi. Donc, Thérèse, elle oublie parfois qu'elle a choisi un métier qui lui demande d'être vraiment ouverte. Et ce côté de Thérèse que je suis a vraiment dominé et je pense que je vais travailler là-dessus parce qu'à un moment donné, il faut que je revienne à la réalité. J'ai choisi un métier qui est les feux de projecteur. Alors du coup, il faut de temps en temps être vraiment ouvert. Selon vos pairs, hein, votre professionnalisme n'a d'égal que votre rigueur personnelle au travail. C'est le moment, pourquoi? Parce qu'on a tellement de talent dans ce pays, on a tellement de talent, mais ce qui manque, ce sont les moyens qui manquent. C'est très difficile, la preuve, tu as même ton œuvre, tu veux faire ton film, tu vas voir ta soeur, ta tante, ta mère, que tu veux une maison. Au départ, la personne est d'accord, mais au jour J même, la personne te dépose. Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu ça. Il va falloir que les Camerounais comprennent que le cinéma a besoin d'eux. Le cinéma a besoin de nous tous. Vraiment que les opérateurs économiques s'y mettent vraiment à fond parce que le cinéma, ça rapporte énormément si nous tous nous sommes réunis et qu'on se tienne la main. Alors je dis, on peut y arriver et on peut même être plus que Nollywood. Alors le prochain tapis rouge, vous voyez où les écrans noirs, peut-être à Cannes, hein, on a posé la question à Léa Mal. Le prochain tapis rouge, vous voyez où? Oh mon Dieu, pourquoi pas? Pourquoi pas Cannes? Oui, les écrans noirs, ça serait vraiment super. En fait, mon rêve, c'est vraiment d'aller plus loin. Le cinéma, pour vous, c'est toute une vie ou en dehors du cinéma, vous avez une vie? Dès que tu entres dans le cinéma, si tu cherches à faire autre chose ou tu es dirigé par quelqu'un, sauf si tu es patron de toi-même, là, tu peux t'en sortir. Mais si tu dis que tu ne peux pas travailler, j'en ai essayé. J'ai essayé de travailler ailleurs et de continuer dans le cinéma, ça ne donnait pas. Parce que tu vas aller dire à ton employeur, moi, je dois tourner demain. Qui va t'accepter ça? Pas du tout. Alors,
Moi, vraiment, le cinéma, c'est toute ma vie parce que j'ai tout arrêté. Thérèse Renaud, dans 20 ans, quelles sont vos projections? Dans 20 ans, si Dieu le veut bien, j'espère être très loin. Vraiment qu'on puisse parler de moi. Pourquoi pas aux États-Unis? Ah, il faut rêver grand. Ce que je demande aux Camerounais, c'est de soutenir le cinéma camerounais. Le cinéma camerounais, il est là, il existe. Il existe et c'est un très bon cinéma. À chaque fois que vous verrez une projection d'un cinéma camerounais, d'un réalisateur camerounais, allez en salle, vous ne serez pas déçus. Et je prie vraiment que les opérateurs économiques, que des gens de bonne volonté, ceux-là qui veulent vraiment voir de quoi sont capables les Camerounais en matière de cinéma, vraiment, il faut investir. Voilà, c'était la petite interview de Thérèse Ngongo qui vous aime tout le monde.